Lancement officiel ce 28 avril 2021 des activités du groupe sectoriel Agriculture et Développement Rural GESADER en sigle par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogui Derulema. Ont participé aux travaux de lancement le premier secrétaire de l'ambassade des Pays-Bas au Burundi, les coordonnateurs des projets et programmes, les organisations internationales et nationales ainsi que les hauts cadres du Minagri, dont les directeurs généraux et le directeur de l'administration centrale ainsi que le directeur de BPAE. Le premier secrétaire de l'ambassade des Pays-Bas au Burundi, dans son allocution, a remercié le ministre pour avoir pris le devant de relancer cette activité de GESADER. Il a fait savoir qu'il faut travailler main dans la main pour la réussite malgré l'imposition des changements climatiques. Le ministre Dr Deogui Derulema, dans son discours de circonstance, a rappelé que le gouvernement vieil incosi est préoccupé par l'augmentation de la production agricole pour que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent. Il est revenu sur les activités menées pour l'augmentation de la production agricole et s'est réjoui des résultats atteints au courant de ces dernières années où la production pour certaines cultures a doublé, surtout le maïs, la pomme de terre, les oignons et les choux. Il s'est décidé de procéder au lancement des travaux de GESADER au moment où le ministère vient d'élaborer un outil de référence pour l'orientation des activités tenant compte du PND, qui est le document d'orientation de la politique environnementale, agriculture et élevage, d'OPAE en sigle. Il a terminé son allocution en remerciant tout un chacun qui a répondu présent à ces travaux, tout en les demandant de soutenir au ministère pour la construction de ce grand chantier qui est le DOPAE. Mesdames, Messieurs les représentants des ambassadeurs accrédités ici au Burundi, Mesdames, Messieurs les chefs de mission, Mesdames, Messieurs les chefs de programme, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projets financés par l'OFIDA, la FAO, le PAM, la BAD, la Banque mondiale, le PNID et d'autres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs et cadres au Minagri, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est aussi pour moi un grand plaisir, en cette date du 28 avril 2021, de prendre la parole dans cette réunion de redynamisation des activités du groupe sectoriel agriculture et développement rural, GESADER, une réunion d'importance capitale. Permettez-moi de vous remercier pour avoir répondu à cette invitation si nombreuse. Cela est un signe éloquent qui montre que vous êtes tous conscients et préoccupés par le développement du monde rural dans le but d'impulser l'agriculture, l'élevage et l'environnement, non pas seulement pour l'autosuffisance alimentaire au sein de la population, mais aussi pour dégager le surplus pour le marché, tant intérieur qu'extérieur, mais tout en respectant l'environnement. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le gouvernement vieilli et Ngozi est préoccupé par l'augmentation de la production agricole pour que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent. Et cela nous interpelle, nous tous ici présents. Nous nous réjouissons des résultats atteints au cours de ces dernières années, car notre ministère a enregistré jusqu'à maintenant et de manière progressive un taux de réalisation très satisfaisant. La production agricole a doublé pour certaines cultures et surtout pour le maïs, le riz, la pomme de terre, les oignons, les choux et bien d'autres,
grâce à la maîtrise des facteurs de production ainsi qu'à l'appropriation des concepts et théories de développement et d'investissement dans le monde rural. C'est dans cette logique que nous avons élaboré le document d'orientation de la politique agricole et d'élevage de PAE qui a été adopté en Conseil des ministres en date du 23 octobre 2020 et actuellement notre ministère est dans le plein processus de sa mise en œuvre. Les missions de notre ministère, vous les connaissez, s'articulent autour de la vision suivante: construire un Burundi respectueux de l'environnement où chaque individu ait suffisamment à manger en mettant l'agriculture et l'élevage dans la main de la classe moyenne capable de cultiver d'une manière performante et sur des terres bien dégagées, protégées contre l'érosion, bien amendées et où la population est regroupée en coopératives. Les grandes orientations du secteur et notamment la mise en place des centres de rayonnement pour l'agriculture, mise en place des centres naisseurs pour l'élevage, l'intensification des cultures, aussi bien sur des collines que dans les marais, la disponibilisation des intrants agricoles et d'élevage en temps réel, de qualité et en quantité. L'irrigation pour pratiquer l'agriculture pour les 3 saisons, même la saison sèche, la promotion des cultures en serre, qui est une innovation, l'amendement et l'aménagement des marais et bassins versants par l'approche intégrale et systémique, la promotion des investissements au sein des coopératives, la protection de l'environnement par notamment la protection des sources d'eau, l'amélioration du couvert végétal, le reboisement et la protection des berges des rivières, zéracs, etc. Distingués invités, mesdames, messieurs, en plus de ce cadre d'augmentation de la production respectueux de l'environnement, d'autres stratégies ont été mises en place, notamment la mise en place et financement de la Banque de jeunes Agitega pour financer les projets, financement des coopératives où chaque colline du pays a un financement de 10 millions chacune pour financer les activités agricoles, l'accompagnement de la fabrication au niveau local des engrais organominéraux au Burundi par l'usine FOMI, l'accompagnement des jeunes et des autres investisseurs qui travaillent dans le domaine de transformation et valorisation agroalimentaire, l'encadrement rapproché des agriculteurs et coopératives, l'affectation, la gestion et l'utilisation des terres domaniales en faveur des coopératives pour augmenter la production, l'adoption de nouvelles techniques de culture pour le riz par exemple et pour le manioc. La mise en œuvre de ces différentes stratégies a permis à notre ministère à enregistrer de très bons résultats, comme nous l'avons déjà dit, permettant ainsi une augmentation de la production agricole et d'élevage et le maintien au même niveau de manière homogène de cette production dans toutes les provinces du pays et par conséquent une
stabilité alimentaire. Afin d'encourager et valoriser les efforts des agriculteurs, le gouvernement du Burundi a mis en place un mécanisme de gestion de la production qui permet d'encourager les producteurs tout en garantissant au marché d'écoulement à un prix rémunérateur calculé sur base du coût de production et des efforts fournis par le producteur. L'exemple frappant est celui enregistré pour la production du maïs, où le gouvernement a décidé de réguler le prix du maïs pour éviter que les agriculteurs ne soient victimes de la surproduction. C'est ainsi que le prix au kilo a été fixé à 680 francs bout et l'achat est en cours dans toutes les communes du pays. Cette régulation des prix va continuer même sur les autres cultures des autres saisons afin que le métier de l'agriculture devienne rentable. Même si nous avons enregistré des résultats encourageants, il reste beaucoup à faire eu égard des contraintes liées au secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Aujourd'hui, ce dernier est confronté aux défis, notamment le changement climatique, la disponibilité des intrants, en particulier les semences de qualité, gestion rationnelle des terres, encadrement rapproché des agriculteurs et coopératives et déboisement par le bois de chauffe, absence de stock stratégique de produits vétérinaires et j'en passe. Avec la reprise de ce GESADER, je n'ai aucun doute que ces défis évoqués si haut vont devenir, dès aujourd'hui, seront même transformés en des opportunités. Je me réjouis de procéder au lancement de ces travaux qui sont très bénéfiques pour notre pays, car ils nous offrent un cadre de coordination, d'échange, d'engagement, de stratégie d'opérationnalisation des politiques et des projets de développement, permettant ainsi une synergie, une complémentarité pour plus d'impact dans nos interventions. Mais cela étant, ce lancement de travaux vient au moment opportun du fait que notre ministère vient d'élaborer, comme je l'ai dit, un outil de référence pour l'orientation de nos activités tenant compte du Plan national de développement et qui est le DOPAE, où nous aurons à suivre tout à l'heure sa présentation dans ces trois dimensions: environnementale, agriculture et élevage. Distingués invités, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer mon discours sans vous remercier encore une fois pour des appuis multiformes apportés à notre ministère et nous vous demandons de continuer de nous soutenir pour construire ensemble ce grand chantier et je ne doute pas qu'ensemble on y parviendra car l'union fait la force. Quant à notre ministère, nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir toute action visant le bien-être de la population et je réitère notre bonne volonté de poursuivre cette approche de dialogue à travers des réunions qui seront organisées dans le cadre de GESADER selon un calendrier précis à nous convenir. C'est sur ces mots d'espoir et de volonté que je déclare le lancement officiel des activités de GESADER. Vive la synergie et la complémentarité, vive la sécurité alimentaire. Je vous remercie.